Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petites énergies du jour, les petits messages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ça y est, c'est printemps. Ça, c'est cool. Il fait beau, enfin moyen, mais il fait beau quand même. Il y a du soleil, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, le soleil. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, on a toujours plus le moral, même quand ça va pas, quand le soleil est là. Ça, c'est sûr. Bon, allez, on y va tout de suite avec le tarot et l'énergie qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, on a la carte, waouh, 6 d'épée. Alors, ce 6 d'épée, on s'enfuit d'une situation, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous convient plus. Est-ce qu'on prend la fuite ou est-ce qu'on part... Est-ce qu'on part serein parce qu'on sait qu'on a pris la bonne décision? Ici, il y a une notion de lâcher quelque chose. Alors, soit on peut avoir pris cette décision seule et on emmène avec soi peut-être d'autres personnes. Soit c'est une décision sur laquelle on nous a aidés, justement, ou on a peut-être aidé à tourner le dos à quelque chose. D'accord? Il y a une notion d'accompagnement dans cette carte. Hein. Ouais, on tourne le dos à quelque chose qui est douloureux. Alors, ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire ici que effectivement, on tourne le dos à une situation qui nous a causé de la souffrance, qui a été difficile pour nous. Mais en même temps, on sent que ça peut être quelque chose de compliqué. D'accord? Ça peut être douloureux. C'est pas quelque chose que l'on fait vraiment... dans le plaisir, voilà. Et ici, il peut y avoir vraiment des choses qui reviennent, des souffrances, de la tristesse, ou simplement des peurs aussi. Hein. Il peut y avoir la peur de tourner le dos et d'avancer. On va aller voir un petit peu avec les oracles comment ça se passe. Bon. Parfois, on est un peu obligé de tourner le dos à une situation parce que celle-ci ne nous correspond plus, mais finalement, on peut quand même avoir peur de la suite parce que on ne sait pas forcément vers quoi on va. Tout ce qu'on sait, c'est que cette situation est finie et que on va ouvrir une nouvelle page. Mais bon, ça peut être un peu compliqué parfois. Alors, on va aller voir. Espoir. Bon, on vous dit restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Donc, vous savez que vous avez peut-être une décision à prendre ou que vous êtes en train de prendre une décision pour partir vers autre chose, quelque chose de nouveau. Ça peut être compliqué, mais on vous dit ici de rester positif, de garder l'espoir parce que vous savez que vous tournez une page et que vous pouvez pas faire autrement que de tourner cette page parce que là, voilà, vous êtes... alors, je dirais pas que vous êtes au pied du mur, mais c'est un peu ce que je ressens, c'est-à-dire que il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre solution que d'avancer, de toute façon. Voilà, donc ici, on vous dit restez positif parce que si vous restez positif, vous allez forcément vers une réussite, vous allez forcément vers un succès, vers de toute façon la lumière. Bon. Parfois, c'est compliqué de tourner le dos à une situation. C'est pas que la situation est forcément mauvaise, mais parfois la vie, elle fait... C'est un peu ce que je ressens là dans les énergies, c'est qu'on n'a pas forcément le choix, on est poussé de toute façon à avancer. Et parfois c'est difficile, tout changement est compliqué, on est obligé d'abandonner des certitudes, on est aussi obligé d'abandonner des peurs. On est obligé peut-être de faire le deuil de quelque chose, vous voyez, mais on sent que de toute façon on est poussé à agir et on est poussé vraiment à partir. Donc on prend l'essentiel, on garde l'essentiel. Dans le 6 d'épée ici, on voit cette sorcière qui a un petit sac à dos avec 6 épées et puis son petit chat. Voilà, elle part avec l'essentiel en fait. Bon, il y a une sorte de petit regard en arrière quand même, de dire est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison. Bon. Restons positifs, hein. C'est un peu comme ça que je le ressens aujourd'hui. Allez, justement, on va aller voir cet état d'esprit, comment il est aujourd'hui. Alors, évidemment, on a cette notion d'enfermement. Hein, voilà, on a quelque chose qui nous emprisonne, quelque chose qui
qui est difficile et on a cet accompagnement, d'accord? Comme si on était guidé en fait pour peut-être sortir. On peut aussi avoir besoin d'aide, hein, c'est ce que je vous disais, c'est un peu... c'est un peu le sens que je donnerais aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir peut-être une aide. Alors ça peut être effectivement une aide officielle dans le sens thérapeute, hein, qui vient nous aider à sortir un petit peu ce qui est enfoui en nous. Ça peut être des peurs, ça peut être de la tristesse, ça peut être un mal de vivre un petit peu. Voilà, et on a peut-être besoin ici de quelqu'un qui vienne nous aider à sortir tout ça. Ça peut être aussi une aide par rapport à une situation dans laquelle on est un peu enfermé. Il peut y avoir ici un contrat, il peut y avoir des signatures, quelque chose d'assez officiel, une aide qui... Alors, c'est considéré comme une aide, on va dire. Ça peut être un nouveau contrat de travail, par exemple, si vous cherchez du travail depuis un petit moment. Vous avez peut-être eu du mal à en trouver. Ici, vous êtes enfermé dans une situation qui est peut-être un peu compliquée, qui peut être aussi matérielle, qui peut être financière. Mais on voit ici qu'il y a peut-être une solution. Ça peut être voilà, un nouveau contrat de travail, par exemple. Adaptez-le à ce que vous voulez, hein. À ce que vous vivez plutôt. Ici, on voit que vous êtes, en tout cas, en pleine évolution. Et que... c'est encore pas... le 6 d'épée, c'est qu'on ne peut pas faire autrement que d'aller vers cette évolution, d'accord? Moi, j'ai arrêté là, mais finalement, on peut aller un peu plus loin. On sait que ici, la carte centrale, c'est la carte de l'écoute. D'une part, on est à notre écoute, mais aussi, on peut trouver de l'aide extérieure qui viendra nous écouter, nous guider. On peut être à l'écoute d'ailleurs des guides, des anges, du monde un peu spirituel pour pouvoir nous aider à évoluer. Donc ici, on peut être totalement dans cet état d'esprit-là. Il y a une situation de laquelle on va se sortir parce qu'on va être d'abord d'une part à son écoute et on va écouter peut-être, alors j'entends son intuition, si on écoute ses guides, si on écoute le monde spirituel, mais en même temps, on peut très bien avoir une oreille bienveillante, extérieure, qui vienne nous aider dans notre propre évolution. Donc encore une fois, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui nous file un petit coup de pouce pour nous aider à trouver du boulot. En tout cas, on est sur la voie de la guérison, d'accord? On prend conscience que... on prend conscience qu'on est en train d'évoluer de toute façon. Voilà. Il y a une notion, encore une fois, ici d'intuition avec la carte de la féminine. Hein. Pour moi, c'est la carte de la féminine ici, les énergies yin. Donc, tout ce qui est douceur, bienveillance, créativité aussi, intuition. Et pour moi, cette évolution, c'est une évolution qui vous a demandé de la patience. Mais on voit que vous êtes sur ce chemin de la guérison. Là, ici, pour moi, vous avez une aide sincère, une aide honnête, qui va vous permettre de sortir de cet enfermement, de cet emprisonnement. Ici, en dos de deck, on a la carte du trou noir qui représente un peu, et puis en plus, cette tasse à café derrière. Ça représente ici peut-être tout votre mal-être du moment. L'attente, la stagnation, les dépendances que vous avez, on sent que vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin d'exprimer ça, de trouver des solutions à tout ce mal-être intérieur. Donc ici, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des souffrances, il peut y avoir l'attente qui est trop longue. Vous voyez, toutes ces choses que vous gardez au fond de vous qui font que vous vous êtes un petit peu renfermé. D'accord ? Et c'est un peu préfiguré par cette carte du cadenas où on sent qu'il y a bien une situation qui est aujourd'hui un peu compliquée encore, mais vous gardez l'espoir et vous êtes dans l'énergie du 6 d'épée, de vous sortir de tout ce qui est difficile. Vous voyez, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a un équilibre. Vous allez vers votre épanouissement et vers plus de sérénité. On sent que ici, il peut y avoir une aide vraiment dans la bienveillance. Il y a aussi le fait d'être clairvoyant sur son évolution, sur ce que l'on veut pour soi. Donc, on est vraiment dans des énergies, encore une fois, qui bougent, qui changent. Vous êtes poussé, vous êtes accompagné à opérer ces changements. On sent que ça peut ne pas être facile parce qu'ici, il va falloir peut-être aussi puiser dans vos ressources personnelles.
Il va falloir combattre vos peurs, il va falloir peut-être gérer votre manque de confiance en vous, vos incertitudes, peut-être même vos dépendances, vos routines habituelles. Peut-être ici, il y a des choses qui vont vous faire sortir de votre routine, mais c'est pour une évolution qui est plutôt bénéfique pour vous. D'accord? Donc l'aide que vous pouvez ici avoir, l'écoute que vous pouvez avoir ici, on voit qu'elle est honnête, elle est franche. C'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Elle est, encore une fois, dans la bienveillance. Et ça va vraiment vous permettre d'évoluer. D'accord? Bon, il y a un état d'esprit qui est assez, encore une fois, qui vous pousse de l'avant. On sent que c'est pas facile. Parce que ça va vous demander de changer certaines habitudes, certaines certitudes peut-être que vous pouvez avoir. J'entends aussi. Ça va changer vos habitudes, ça va changer votre mode de vie, ça peut changer plein de choses, mais le fait de tourner le dos à cette situation qui ne vous convient plus ne vous apportera de toute façon que du meilleur, d'accord? Allez, on va faire un tirage avec le Normand. Alors, on a la carte du renard. On va peut-être parler professionnel. Oui, ici, on parle professionnel. Il y a peut-être ici une opportunité pour certains. Alors, ça peut être un nouveau travail, ça peut être plein de choses en fait. On va voir, on va pousser un peu, mais... Bon, il y a un nouveau départ ici. Il y a vraiment un nouveau départ professionnel. Ça peut être dans une entreprise publique, ça peut être dans une administration, ça peut être dans une entreprise qui accueille le public. Ici, il y a vraiment un nouveau départ et pour moi, c'est une réussite. C'est une belle proposition. C'est ici, alors c'est drôle parce que sur cette carte, c'est marqué « Tous les bonheurs m'arrivent à la fois ». Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va éclairer vos doutes, ça va vous permettre de retrouver votre énergie, de retrouver votre santé, d'aller vers un nouvel objectif qui va être beaucoup plus plaisant pour vous. D'accord? Donc ici, on voit bien qu'il y a un nouveau départ professionnel, pour certains d'entre vous en tout cas. On va aller voir. Il y a des choix à faire, Il y a des choix à faire. Alors, il y a des choix à faire, ça peut être des choix que vous avez déjà fait. Ici, il y a peut-être un approfondissement par rapport à la direction que vous voulez prendre aussi, c'est ce que j'entends. Ça peut être, voilà, il peut y avoir un nouveau contrat de travail, il peut y avoir une nouvelle orientation que vous donnez, ça peut être un nouvel apprentissage aussi, certains peuvent entamer des études. Comme une sorte de reconversion, j'entends, certains peuvent changer de travail, changer de direction, d'orientation, d'accord? On peut entreprendre des études, un nouvel apprentissage, une nouvelle formation ici, c'est possible. On a des nouvelles en tout cas par rapport à ça. Ouais, ça va permettre de retrouver une certaine force, une certaine puissance, d'accord? Il se peut que vous ayez des entretiens ou des nouvelles d'un patron aussi, c'est possible, ou de quelqu'un qui a autorité par rapport à un dossier. Ça peut être aussi un dossier administratif, on n'est pas forcément que dans le professionnel. Il peut y avoir des nouvelles par rapport à un dossier administratif, ça peut être, je sais pas, un juge, un avocat, un maire, une secrétaire administrative, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Ici, on a des nouvelles, en tout cas, plutôt, je dirais, administratives. On a peut-être besoin de gérer une situation administrative et de faire des choix par rapport à ça. Mais on voit qu'on a des nouvelles ici, d'accord? Allez, on va aller faire le tirage. Alors, l'ambiance de la journée. Bon, ben voilà, on a la carte du cavalier qui représente le mouvement, l'enfant qui est plutôt l'évolution, qui est le commencement de quelque chose. Ça peut être le commencement d'un projet, ça peut être le commencement d'une relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, voyez, adaptez-le, mais on sent qu'il y a une progression ici, il y a une évolution. On dépasse les blocages, d'accord? On dépasse les blocages, parce que ici, avec la carte de la maison... Alors, soit vous êtes dans une problématique immobilière, et à ce moment-là, on sent que ça avance, peut-être sur un dossier justement administratif, on l'a vu, concernant un appartement, une maison, une location, quelque chose d'immobilier.
Soit cette maison, ça peut représenter aussi votre intériorité. Du coup, on va parler peut-être de votre enfant intérieur. Il y a peut-être quelque chose qui bouge, qui va faire vibrer un petit peu votre enfant intérieur, qui va vous permettre de dépasser vos blocages. Parce qu'après, on a le soleil. Hein. Donc, soleil, la lune, on a ici une sorte d'équilibre entre les énergies et le fait de regagner sa positivité et d'aller peut-être vers un succès, une réussite. Donc, les choses bougent, les choses avancent, c'est en train d'évoluer et je dirais plutôt positivement. Ça, c'est sympa. Allez, on garde le cavalier. Oui, on a bien une opportunité aujourd'hui. Hein. Donc, vous me direz, enfin, ou pas, mais certains d'entre vous vont certainement avoir une opportunité de changer quelque chose dans leur vie, d'avancer, de gérer peut-être une problématique dans laquelle ils étaient coincés et d'avancer par rapport à cette problématique. Oui, on éclaircit, d'accord? On trouve un accord, on trouve une solution, on peut trouver un partenariat, on peut signer un contrat, on peut s'engager dans quelque chose. Vous voyez, ça fait avancer les choses. Ça éclaircit les doutes que vous pouvez avoir aujourd'hui, enfin, dans votre passé récent. Ça peut être aussi, bon, relationnel, on ira voir peut-être tout à l'heure avec l'oracle, mais ici on sent bien que de toute façon, oh là là, oui, ça peut être relationnel. Ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui avance au niveau ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau d'un partenariat, il peut y avoir aussi un contrat, hein, encore une fois, c'est un engagement de toute façon, donc vous mettez ce que vous voulez derrière cet engagement, ce que vous allez vivre, mais c'est un engagement de cœur. C'est un engagement qui vous fait plaisir, c'est un engagement qui va faire vibrer un petit peu, comme je disais tout à l'heure, votre enfant intérieur et votre cœur. C'est une priorité chez vous, hein, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer. On a quand même la carte du vaisseau et la carte du cavalier. Donc ici, on dépasse ces blocages. On dépasse ces blocages et on va vers la réussite. Donc super, il y a un engagement, que ce soit quelque chose de concret ou ça peut même être un engagement que vous prenez vous, hein, par rapport à vos vibrations, c'est-à-dire qu'ici, vous pourriez remettre un peu les pendules à l'heure, c'est-à-dire de vous mettre en priorité. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a une notion de gestion de priorité ici, par rapport à l'engagement que vous donnez. C'était déjà un petit peu dans les énergies d'aujourd'hui, vous irez voir si vous le voulez sur TikTok, j'ai fait un post là-dessus sur l'engagement l'accompagnement que vous donnez aux autres en fait, l'échange, ce que vous donnez par rapport à ce que vous recevez, qu'est-ce que vous attendez quand vous donnez, est-ce que vous attendez quelque chose, est-ce que vous n'attendez rien. Ici, on gère un petit peu cette situation, il y a une gestion des priorités ici, je trouve, ça parle un peu de ça. Ouais, il y a forcément une situation qui était toxique. Vous voyez, la carte du serpent est à la même place que la carte du cadenas tout à l'heure. Donc ici, on se sort d'une situation toxique. On peut s'éloigner de personne, on peut s'éloigner simplement d'une situation, d'une problématique, d'accord? Il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des jalousies, voilà, et on voit que vous devez prendre des décisions par rapport à ça. Donc ici, peut-être que justement, avec ce serpent, c'est vraiment la carte, comme je l'appelle, des vents contraires, d'accord? Donc derrière, on y met un petit peu ce que l'on vit aujourd'hui, qui est négatif, évidemment, qui à la longue pourrait soit s'avérer toxique ou qui déjà est toxique. Donc on éclaircit la situation et on fait des choix par rapport à ça. Le choix, il est vite fait, hein, c'est le départ. Hein. Le choix, il est dans le fait de partir. Et là, on est bien dans le 6 d'épée. On est en train de quitter tout ce qui nous fait souffrir. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément facile, mais c'est quelque chose qu'on est obligé de faire si on veut quitter cette situation toxique. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à cette donnée toxique, ce vent contraire, il y a quelque chose que vous avez appris ici. D'ailleurs, la carte à l'envers. Il y a quelque chose que vous avez appris, ouais, et qui du coup vous fait réagir. Bon, ça c'est un truc en plus, mais c'est ce que j'ai entendu en plus. C'est quelque chose que vous pourriez apprendre dans la journée, si ça ne concerne pas le professionnel ou quelque chose qui va changer complètement votre vie. Ça peut être quelque chose que vous apprenez, une médisance ou des petits chuchotements, des bruits de couloir ici, et vous allez vous en éloigner. Voilà ce que j'entends. Bon,
En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a des opportunités de signature, de contrat, des nouvelles peut-être sur un contrat que vous avez signé ou qui est en attente. Il y a peut-être des papiers administratifs, des demandes, des engagements, et vous avez des nouvelles aujourd'hui. Et ça va vous permettre d'avancer, ça vous permet d'avancer sur la réussite, vers la réussite. Donc franchement, vous avez fait un choix. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un tournant qui est pris, c'est-à-dire que par rapport à une situation qui est toxique, vous avez fait un choix, le choix en tout cas d'éclaircir et de quitter une situation qui ne vous correspond plus et qui peut-être vous faisait souffrir ou peut-être qui était vraiment toxique pour vous. Et ce choix, il est vraiment de vous éloigner. Alors la carte du vaisseau, c'est un éloignement qui est physique, mais ça peut aussi parler de lâcher prise, notamment plus avec le trèfle ici, qui peut représenter la nature. Et dans ce cas-là, on va s'aérer l'esprit, d'accord, par rapport à tout ce qui est toxique, par rapport au vent contraire. On voit bien ici qu'il y a la possibilité, en tout cas, d'un nouvel engagement, des nouvelles concernant des papiers administratifs, peut-être concernant... Ça peut être un mariage, une union, un partenariat. Il y a peut-être ici des personnes qui ont signé un contrat, d'accord, avec une autre personne, un engagement, et on voit qu'il y a des nouvelles par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça avance. Ça permet vraiment de... peut-être de clôturer tout simplement un chapitre et puis de s'éloigner d'une situation qui est trop toxique pour vous, d'accord. Bon, belle journée en tout cas, je trouve. Vous me direz, ou pas. Je rajoute le ou pas parce qu'il n'y a pas d'obligation, évidemment, hein, dans les commentaires. Si vous avez envie de laisser un commentaire, vous êtes les bienvenus. Hein. Moi, je lis tout, donc et ça me fait plaisir de voir que ça résonne avec vous, avec votre situation. Allez, on prend quelques cartes pour le domaine relationnel. On a vu que ça pouvait effectivement concerner ce domaine-là aussi. Alors, on a la carte de la solitude. L'arrêt. La sensualité. Bon. Bon, alors... Ici, j'ai des personnes qui sont un petit peu perdues, on va dire, au niveau relationnel, au niveau peut-être même sentimental, hein, c'est possible. J'ai des personnes qui se sentent vraiment seules. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être une rupture, il y a peut-être eu un échec ici. Hein, on voit que c'est les cartes centrales, donc peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vivre cet échec. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être simplement cette solitude qui vous maintient dans l'échec et dans l'arrêt en fait. L'arrêt pour moi, c'est pas forcément une rupture, mais il y a quelque chose qui vous maintient dans une, comment dire, c'est comme si vous aviez envie de partager, en fait. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de trouver un partenaire ou une partenaire, d'avoir une rencontre amoureuse, peut-être. Parce qu'il y a il y a envie de donner, d'accord? La carte de la bonté, c'est ça, hein, c'est l'envie de donner et le fait d'aimer ça, donner. Hein. Mais on sent que vous êtes à l'arrêt pour l'instant. Mais il y a un fort sentiment de solitude derrière. Alors, c'est peut-être dû d'ailleurs à des échecs que vous avez connus précédemment, hein, ça c'est possible. Mais c'est comme si ça vous avait mis un stop, en fait. Et aujourd'hui, vous êtes un petit peu... Alors, pourquoi vous êtes égaré? Ouais. On sent que vous êtes un peu perdu parce que vous gardez quand même l'espoir peut-être de reconstruire quelque chose, vous gardez l'espoir de recommencer une relation ou en tout cas de redémarrer autre chose, d'accord, dans votre vie relationnelle et sentimentale. Parce qu'on a quand même la carte de la sensualité, de l'espoir, comme si vous repreniez un petit peu confiance en vous, comme si vous avez de nouveau envie de sortir, de nouveau envie de rencontrer des gens, de nouveau envie d'aimer. Hein, tout simplement. Mais on vous sent un peu perdu par rapport à ça. Il y a une notion de pas être encore bien équilibré, hein, d'avoir encore des choses à oublier. Il y a des choses qui sont difficiles à oublier pour moi ici.
Et ça vous maintient dans une espèce d'incertitude, de doute, même si vous avez encore l'espoir, d'accord? Alors, il se peut que certains aient l'espoir sur une relation, parce que il y a peut-être ici un arrêt momentané que vous considérez évidemment comme un échec, mais voilà, ça peut vous mettre en échec. Cet arrêt, peut-être cette rupture, ce moment de pause dans la relation, ça peut vous mettre en échec et du coup, mais vous gardez encore l'espoir, vous voyez, vous gardez encore l'espoir du couple ici, parce qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a une envie d'engagement, une envie d'aller vers plus de sérénité avec cette personne. Bon, on le ressent comme ça, mais il y a vraiment cette problématique de la solitude. Soit c'est parce que ces sentiments, ces situations d'échec du passé vous maintiennent dans la solitude, mais on sent que vous gardez quand même l'espoir de vous reconstruire. Soit c'est l'arrêt dans une relation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un arrêt brutal ici quand même. Il y a un stop brutal qui vous maintient dans la solitude. Ouais. Et du coup, mais vous gardez encore l'espoir. Ici, j'ai des personnes qui ont encore l'espoir de refaire quelque chose avec ça, avec cette histoire. Bon, vous voyez hein, comment ça peut vous parler. Il y a un peu les deux sens. Mais aujourd'hui, on vous sent un peu perdu, hein, d'accord? On vous sent un petit peu perdu par rapport à ça. Bon. Ça ira mieux demain. Allez, on prend quelques petits conseils... ou un seul, je ne sais pas, de la sagesse Ho'oponopono. On vous dit, la lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions. Alors, elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. Vous voyez, ici, on vous dit, levez les yeux vers la lumière. Donc, n'hésitez pas, pour moi, c'est un peu ça aussi, à vous reconnecter, en fait, au monde spirituel, au monde divin. Ça peut vous apporter une aide. Ça peut vous apporter une aide au travers de votre solitude. Ça peut vous apporter une aide au travers de votre tristesse, de vos difficultés. Vous voyez ce que je veux dire? Ne serait-ce que par la méditation, par les prières, par toutes ces choses-là qui vous reconnectent au divin, c'est important. Et tout à l'heure, on a vu avec l'oracle intérieur que il y a une notion de reconnexion justement au monde divin pour aller écouter son intuition, aller écouter les messages hein, pour prendre la bonne direction. On vous dit le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Donc voilà, effectivement, le bonheur, c'est pas quelque chose qui d'un seul coup vous arrive et puis vous savez pas, c'est pas un gros truc quoi. Ça peut être vraiment des tout petits bonheurs. Le sourire d'un enfant que vous croisez, un papillon qui vole, le soleil qui arrive, voilà, derrière les nuages. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est pas forcément faire de grandes choses qui va nous procurer du bonheur, mais plein de petites choses dans sa vie quotidienne, parfois c'est suffisant, voilà, pour se sentir bien. Allez, le petit mantra du jour, et je vous quitte là-dessus. Alors, celui-ci, il a voulu venir. Mes capacités et ma valeur sont reconnues dans mon travail. Bon. Ben voilà. Alors, le travail, c'est pas forcément la vie professionnelle, d'accord? C'est englober tout le travail que vous faites. Ça peut être le travail que vous faites à la maison, le travail que vous faites sur vous-même, le travail que vous faites dans votre vie professionnelle. Voilà. Donc ici, mes capacités et ma valeur sont reconnues dans mon travail. C'est important. Voilà, ça permet de reprendre confiance en soi. Alors après, en d'autres decks, on a « Je libère ma rancœur et j'exprime de l'amour ». Ça aussi, c'est bien. Enfin, c'est tout bien. Hein. Toutes les phrases sont bien, mais bon. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée. Et puis, je vous retrouve demain, pas de souci. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À très vite. Au revoir.